La limule est exploitée pour la fabrication de vaccins pour éviter les chocs septicémiques lors de l'injection. Que ce soit à des fins pharmaceutiques, alimentaires ou autres, notre océan est essentiel à notre survie. Et si la limule migrait ? Bonjour, nous nous demandons comment le réchauffement climatique bouleverse les écosystèmes marins en abordant notamment les déplacements des espèces marines. À toi, Rania. Mais d'abord, qu'en pensent les personnes autour de nous ? Et pour cela, rien de tel qu'un micro-trottoir. À vous le studio. Pour commencer, avez-vous déjà entendu parler des déplacements des espèces marines ? Du tout. Oui. Non, jamais. Et à quoi est-ce dû ces déplacements ? Au réchauffement climatique, je pense. Notamment au réchauffement climatique des océans. Et tu penses que ça va avoir des conséquences pour nous les humains ? Je voyais plus les conséquences pour les espèces. Il y aura certainement moins de poissons. Donc on sera obligé de réduire notre consommation de poissons, j'imagine. Le réchauffement climatique et le déplacement des espèces marines. Qu'en pensent les experts ? Pascaline Bourguin, océanographe, et Grégory Beaugrand, directeur de recherche au laboratoire d'océanologie et de géosciences, affirment que les conséquences vont être importantes. Selon les experts, on observe une augmentation des températures depuis plus de 60 ans, de l'ordre de 2 degrés dans la mer du Nord et la Manche, alors qu'en moyenne, elle est de 0,8 degrés. Les conséquences sont énormes. La plupart des organismes marins ont une température qui varie en fonction de celle de l'environnement. On parle d'organismes ectothermes. Depuis les années 70, au niveau de la mer du Nord, on note une diminution de la présence de morues qui migrent vers le nord. D'après les projections, d'ici 2090, sur les côtes françaises, elle aura disparu en mer du Nord. D'autres espèces, favorisées par le réchauffement climatique, reviennent dans les eaux de la mer du Nord, comme le thon rouge ou l'anchois. Donc, la biodiversité est en train de changer sous nos latitudes. Dans une étude sur les stocks de morues en mer du Nord, M. Beaugrand et ses collègues ont réussi à quantifier que, dans les années 1980, le réchauffement climatique était responsable à hauteur de 23% de la baisse des stocks de poissons et 77% pour la surpêche, et qu'actuellement, le phénomène est inversé. Il intervient à hauteur de 64%. Le réchauffement climatique impacte donc bien la répartition biogéographique des espèces. Et en ce qui concerne les humains alors ? Évidemment, ça va avoir des effets très négatif sur l'exploitation des ressources. Et ça c'est vraiment, ça a des conséquences géopolitiques importantes. L'idée serait d'ajuster les zones de pêche, mais ça, c'est très compliqué d'ajuster une zone de pêche. De sorte que les pêcheurs actuellement, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est d'arrêter la spécialisation vers une seule ressource et d'opter pour des bateaux beaucoup plus polyvalents, la pose de casier à crabe, chalut de sol, par exemple, le tout sur un même bateau. Il faudra établir des quotas de pêche stricts qui intègrent le facteur de réchauffement climatique et aussi réduire les émissions de CO2. Chaque petit geste compte dans la préservation des espèces marines et de leurs habitats. Nous pouvons avoir un impact positif et assurer un avenir meilleur pour notre environnement.